Salam alaikum wa rahmatullah. Donc Cheikh Hafidahullah vous a rappelé tout d'abord au tout début, donc comme d'habitude, le fait de vous souhaiter donc la bienvenue ici donc à la Mecque, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'on soit sur la vérité. Et comme vous l'avez remarqué, le monde donc aujourd'hui il dit ne pense qu'à son bien-être, c'est-à-dire manger, les amusements, passer le temps, mais il rappelle qu'il y a donc un vide interne et il ne peut être rempli donc que par l'islam, la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous avez entendu donc lorsqu'il a rappelé, il a dit que inna ad-dina 'inda Allah l'islam, donc c'est la religion, la seule donc qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est l'islam, et de croire aussi en tous les messagers, en partant de Adam alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Isa, Daoud, Sulaiman, Youssef, Zakaria, Yahya et tous les autres prophètes alayhi salam que donc le cheikh a rappelé, que l'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a choisi le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un bienfait immense pour notre communauté. Aussi ne pas se faire avoir par ce que l'on voit, même s'il y a donc différents groupes religieux, chrétiens ou autres, bouddhistes et ainsi de suite. Donc il dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait donc aussi un prophète qui venait, il était seul, mais au fur et à mesure les gens commençaient à être et à venir donc autour de lui. Et il a rappelé donc que la quantité à ce moment-là n'est pas la chose qui est la plus importante chez nous, car vous le savez, dans l'histoire des prophètes, on a eu des prophètes qui n'ont été suivis des fois que par une seule personne et qui se retrouveront aussi le jour du jugement dernier avec seulement une personne, d'autres 100 000, 10 000 et des fois même personne à leur côté. Donc le nombre, comme vous l'avez remarqué, donc est une chose qui n'est pas vraiment regardée ou qui n'est, à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance donc chez nous en islam, mais c'est la présence plutôt de la vérité qui doit primer, même si elle est que chez une personne. Aussi un autre conseil, donc il rapporte que, et vous le savez, qu'il y a un investissement très très important qui doit être présent dans notre vie. Comme lorsque tu veux faire un projet qui est face à toi, si tu as des dollars et autres, tu ne vas pas les mettre dans n'importe quel projet, tu fais naturellement attention. Et il dit que notre investissement ici sur terre, c'est donc notre foi, et c'est ce qui fera que nous serons agréés le jour du jugement dernier. Nous devons aussi ne pas donc la salir, donc cette foi doit rester pure par n'importe quel acte, comme vous le savez. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention, que même si on a commis des erreurs, mais que la foi doit être absolument donc présente, sans avoir associé qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, si jamais on meurt dans cet état-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas. À l'inverse, comme vous le savez, il peut soit alors nous pardonner, soit nous châtier. Aussi, il a rappelé Hafidahullah as-salah, c'est-à-dire la prière, et il a donné ce conseil très très important qui a été donc ce testament, et le conseil aussi donné du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au moment de sa mort, lorsqu'il a répété plusieurs fois as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Donc il a fait ce rappel très très important par rapport à la prière. Et comme il le dit, regardez ce bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début elle était 50, et puis elle va diminuer jusqu'à arriver à 5 prières. Elle va même être diminuée si jamais on voyage. Comme vous le savez, celle de 4 devient donc 2. Et même lorsque le compagnon, donc Imran ibn Hussein radiallahu anhu, a demandé au prophète par rapport à la prière, lorsque on a un problème et qu'il n'y a pas moyen de prier à cause de la maladie ou autre, et vous connaissez donc ce texte qui parle de si jamais on ne sait pas la faire debout, que l'on soit couché, c'est-à-dire assis, si on ne sait pas assis, que l'on soit couché, et ainsi de suite. Et comme il a rappelé Cheikh Hafidahullah, jusqu'à avoir perdu donc la raison. C'est la seule chose qui fait que vous ne pouvez pas donc prier, que c'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si vous avez eu une opération, il rapporte que, et vous le savez, vous êtes quand même donc obligé de reprier donc à votre réveil. Et il dit donc, et vous le savez, ne jamais la délaisser. Dans une autre tradition authentique, donc qui a été authentifiée par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il vous dit que même si on commet donc des péchés, à chaque prière, subhanallah, il y a un bienfait donné par Allah subhanahu wa ta'ala qui est une purification des mauvaises actions que l'on a fait entre chaque prière, jusqu'à arriver à la dernière prière qui est donc la prière de l'Isha. Et dans ce hadith, on a cité donc la prière de Subh, et puis jusqu'à Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, jusqu'à la dernière donc des prières. Et donc on vous dit, faites attention, parce que alhamdoulilah, vous avez un bienfait immense avec cette prière donc qui vous aide durant toute votre vie à ne pas donc tomber dans la turpitude, et aussi vous aide dans toutes les situations de votre vie. Aussi, lorsqu'il a parlé de Aqimus Salah, il dit donc ce n'est pas tout simplement de prier, mais de faire son possible pour que ça soit donc une prière comme celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Aussi, un autre conseil, il a dit de parler de cette religion aux autres, mais en étant donc rattaché au Coran et à la Sunna, et appeler les gens avec douceur, et aussi en commençant par nos proches. Et donc il a rappelé ce verset, on commence d'abord à faire la da'wa à nos proches et puis à ceux qui sont autour de nous au fur et à mesure. Et celui qui arrive, subhanallah, à être intermédiaire dans la guidance de quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleur que Humr al-Na'am. Comme vous le savez, c'est un genre de chameau qui n'a pas de prix, donc qui est vraiment
pour les gens du pays, donc quelque chose qui est très très important. Imaginez-vous que la guidance, arriver à guider quelqu'un, c'est encore plus important que ce chameau ou cette marque donc de chameau. Aussi, il a rappelé donc le comportement. Il a dit donc de faire attention, de ne pas faire aussi du mal aux autres, ne pas insulter, ne pas donc se mettre en colère, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pour soi-même. Donc faire son possible, on sait que c'est pas facile, et aussi d'avoir un visage donc souriant, car comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une aumône, et aussi donc d'aider les gens, d'être proche d'eux, et que l'on mette donc en pratique tous les conseils qu'a donné donc Fadilat Cheikh et Jazakumullah. Salam alaikum.